Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire sur FM Télévision. C'est donc FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer. Ce week-end, on vous parle essentiellement de l'actualité sportive avec nos invités qui passent par ici. Mais d'abord, je reçois un habitué, Arissot Pelé, avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Ngolo et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Ce n'est pas tard pour le faire, je vais le faire correctement. Bonne fête de l'indépendance. Ah, merci. On est Congolais avant tout. Exactement, merci pareillement, ça ne me dérange pas. Très bien, je vais faire la même chose pour recevoir quelqu'un qui passe par ici pour la première fois sur le plateau de FM Sport. Lui, c'est Jonathan Bofi avec nous, très bien habillé. Véritablement, ça ressemble à un week-end. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci de m'avoir reçu sur ton plateau. C'est ma toute première fois d'être invité ici sur FM Télévision. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à ton émission. Cette année, c'était le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je le disais tout à l'heure à Arissot Pelé, on est d'abord avant tout Congolais. Ça nous intéresse aussi, un peu de la politique. Ouais, c'est important. On dit d'ailleurs, si tu ne veux pas t'intéresser à la politique, c'est la politique qui va s'occuper à toi. Donc, nous sommes tous Congolais. C'était le 62e anniversaire de notre pays pour l'indépendance. Donc, aussi cette année, ça a été marqué pour la République aussi. Justement, des Patrice Lumumba. Il met d'ailleurs le 30 juin à la place échangère, et dès que ça sera prêt, justement, on fera le tournée sportif, mais nous allons aussi rendre hommage à celui qui a énormément contribué à notre pays, surtout à l'obtention de l'indépendance, etc. Mais je vous rappelle, ce n'est pas de la politique sur ce plateau. On va revenir, on va parler sport, mais dans le titre, sachez que alors que le ciel s'éclaircit sur la résiliation du canton entre la RDC et Hector Cooper, les noms de Jean-Florent Ibenge circulent sur un éventuel retour en sélection. L'ancien entraîneur des V-Club aurait rejeté l'offre de la fédération qui pour finalement remplacer les techniciens argentins Hector Cooper. On en parle durant les prochaines minutes de cette émission. Fin du championnat national, exercice 2021-2022, comme vous le savez. Les représentants congolais aux interclubs de la CAF s'affichent désormais complet. TP Mazembe fait club en Ligue des Champions et Lupopo et DSMP pour la Coupe de la Confédération. On va prendre quelques nouvelles avec Chancel Mbemba qui a fait ses adieux avec le FC Porto après 4 belles saisons passées au sein du club portugais. L'international congolais s'est décidé de s'en aller. On va justement essayer de réfléchir sur son avenir où il posera désormais ses valises. En basketball, les Léopards Messieurs ont rapporté sur forfait contre les Kenyans lors de la première journée de cette deuxième fenêtre. À la fin de cette émission, comme vous le savez, les temps additionnels, c'est la rubrique qui va sanctionner cette émission. Je reçois Jonathan, on a Arissot Pelé, Lionel Ngolo, avec l'équipe justement qui nous aide à fabriquer et arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Nous lançons le débat. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà, c'est donc parti pour le 45 minutes, plus les temps additionnels de cette émission. La rubrique, nos invités à la fin vont nous donner justement leurs impressions sur d'autres sujets qui ne feront pas objet au cours de cette émission. Mais avant d'y arriver, mais d'abord, Jean-Florent Ibenge, c'est sur toutes les lèvres des Congolais, des amoureux sportifs. Et on aurait dû apprendre que la fédération a tenté justement faire revenir Jean-Florent Ibenge en sélection et que l'ancien entraîneur de V-Club, je le disais au début de l'émission, aurait rejeté l'offre de la fédération. Arissot Pelé. Merci Lionel Ngolo, exactement. Après un contre-performance de Hector Cooper au sein de la sélection nationale congolaise. Donc la fédération congolaise des football association a pu contacter l'actuel entraîneur de la Renaissance sportive des Bercanes qui est Florent Ibenge pour remplacer Hector Cooper, les techniciens argentins. Mais malheureusement, Florent Ibenge a refusé cette offre. Mais avant, on nous disait qu'il avait posé des conditions à la fédération. Subitement, Jean-Florent Ibenge donne non carrément à l'offre de la fédération. Exactement. Moi, je dirais que, en quelque sorte, Ibenge a bien fait les choix. Donc, il a refusé cette offre. Vous savez, Ibenge a passé plus de 5 ans ici à la tête de la sélection nationale congolaise.
ils n'ont pas pu, cette même fédération n'ont pas pu croire plutôt à Florent Ibenge. Et voilà, aujourd'hui, ils font rappel à Florent Ibenge. Moi, je dirais que c'est le moment pour lui d'écrire également l'histoire en dehors de nos frontières. Donc, quant à nous, il y a d'autres entraîneurs, il y a notamment il y a aussi un nom qui circulait à la fédération, celle de Patrice Motsepe, Patrice 6, je ne sais plus, l'entraîneur de Alali, normalement qui devait être Issa Kinshasa, mais malheureusement, ce sont des entraîneurs à qui il faut approcher et tout. Moi, je crois que c'est le moment pour Florent Ibenge d'écrire son histoire également sur l'échiquier africain ainsi qu'international. Donc, on rappelle d'ailleurs Florent Ibenge qui est passé à la 10e position dans le classement des meilleurs entraîneurs exactement. africains. Donc, cette année, il est d'ailleurs nominé parmi les 10 meilleurs entraîneurs africains de cette année. Donc, c'est le moment opportun pour lui d'écrire une histoire. Donc, je crois qu'il a fait son choix. Nous n'avons qu'à respecter sa décision. Alors, Jonathan, c'est vrai qu'au départ, quand le nom de Florent Ibenge a été cité par la fédération, il avait posé deux conditions à la fédération avant d'accepter reprendre encore le chemin de la sélection, diriger les stades de la sélection, etc. Mais subitement, on apprend que Jean-Florent Ibenge aurait rejeté l'offre. Est-ce que ce n'est pas parce que la fédération congolaise n'est pas prête à remplir, à respecter les conditions imposées par Jean-Florent Ibenge? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour arriver à ces noms définitifs de Jean-Florent Ibenge? Moi, je pense que Jean-Florent Ibenge, jusqu'à présent, il est sous contrat avec la formation de la Renaissance sportive de Berkane, où il a même remporté la Coupe de la CAN cette saison. Jean-Florent Ibenge a un contrat, comme je l'ai dit, avec la Renaissance sportive de Berkane. C'est pour cela venir ou laisser sa place au sein de cette formation de Maroc, où il a encore beaucoup de choses à prouver, parce que déjà, malgré avoir remporté la Coupe de la Confédération cette année, mais en classement parlant du championnat local marocain, Jean-Florent Ibenge a vraiment du mal de pouvoir s'imposer avec son équipe, parce que Jean-Florent Ibenge se retrouve actuellement entre 7e ou 8e place. Donc ça pose vraiment des problèmes pour Ibenge de pouvoir montrer une très belle performance, ou sinon une très belle image en compétition locale du Maroc. Donc je pense que Jean-Florent Ibenge, il a encore beaucoup de choses à prouver avec cette formation de la Renaissance sportive de Berkane, et puis venir encore retourner ici dans la sélection nationale de la RDC. Vous savez, nous savons tous comment est-ce que Ibenge a été traité dans cette formation, dans cette sélection de la RDC. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Excusez-moi de vous interrompre, je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Florent Ibenge avec la sélection congolaise, il y a eu les hauts et les bas. Mais quand même, quand aujourd'hui c'est une volonté manifeste de la part de la fédération de proposer à Jean-Florent Ibenge de reprendre la sélection, est-ce que cette fois-là, ce n'est pas Ibenge qui va dicter les choses, c'est-à-dire poser ses conditions? Voilà, en fait, on a un sérieux problème ici dans notre pays. Quand on a un entraîneur expatrié ou d'un autre pays qui vient ici conduire la sélection nationale, il est un tout petit peu géré dans de très bonnes conditions. Alors que quand il s'agit d'un enfant du pays, c'est pas souvent le cas. C'était le cas avec Jean-Florent Ibenge, qui a été insulté plusieurs fois, malgré qu'il a remporté les CHAN en 2016 et aussi la 3e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Donc moi je pense que Ibenge les temps étaient pour lui de pouvoir quitter au fait les territoires nationaux de la RDC pour pouvoir aussi montrer ses performances ailleurs, parce que Jean-Florent Ibenge est quand même parmi les meilleurs entraîneurs africains. Justement, c'est à ce niveau, moi je vous attendais, Jonathan. C'est vrai qu'il a tout donné à l'époque avec la sélection, mais quand on voit la RDC a beaucoup de problèmes avec la sélection, et qu'on a un Congolais qui fait mieux ailleurs, Jean-Florent Ibenge, je disais au début, placé en 10e position du classement des meilleurs entraîneurs africains. Et ça, c'est normal pour la fédération de tenter quand même ce scénario de les faire revenir en sélection. Oui, c'est important. C'est important lorsqu'on a un fils du pays qui est en train de faire la fierté des couleurs du drapeau national. C'est important. C'est bien de pouvoir chercher à les ramener au sein de la formation de la sélection nationale. Mais il faut savoir aussi, Jean-Florent Ibenge fut un ancien sélectionneur de la RDC. Il faut voir comment est-ce qu'on l'avait déjà traité pour que vous puissiez encore les rappeler. Quand même, il n'est pas aussi bête. Il n'est pas aussi bête. C'est un père de famille. Il est responsable. Il a une famille à nourrir. Il a aussi une carrière
carrière à pouvoir protéger. Donc moi je pense que déjà Jean-Florent Ibengeka, il a choisi de pouvoir faire partir du côté du Maroc pour de nouvelles aventures. Moi je pense que c'était l'une des ambitions aussi, parce que lui en tant qu'entraîneur africain, il a des ambitions de pouvoir montrer ses compétences même en dehors de la RDC. Donc il a fait son choix de pouvoir partir du côté du Maroc, quitte à lui de pouvoir gérer sa carrière. Mais s'il doit revenir, là ça va dépendre de lui, ça ne dépendra pas de la Fédération Congolaise de Football Association, ça va dépendre de son choix, car il a encore un contrat à remplir de 5 ans avec la formation de la Renaissance des Bercanes. Donc c'est à lui de pouvoir prendre sa dernière décision. Lionel Ngolo, j'aimerais rajouter sur ce que Jonathan Bofi vient de dire. Vous savez que moi je dirais que notre fédération est en quelque sorte complexée. Pourquoi complexée? Autrefois, on avait Claude Leroy comme étant entraîneur ici en République démocratique du Congo. Il touchait un salaire là exorbitant, permettez-moi de le dire. Arrivé avec Hector Cooper, vous voyez un entraîneur expatrié qui touche 55 000 $ chaque fin du mois sans pour autant rien faire, avec un bilan 0 et négatif. Alors, nous voyons dans d'autres pays, à l'UCC avec le Sénégal, il est dans des bonnes conditions. Nous avons Alexandre Song au Cameroun, il est dans des bonnes conditions. Mais pourquoi pas accorder la chance à un fils du pays, qui est Florent Ibenge, qui était ici avec un salaire de 12 000 $ si je ne me trompe pas bien, si je me trompe pas. Donc un salaire de 12 000 $ par mois, mais avec plusieurs arriérés des salaires. Qu'il ne touchait pas régulièrement à ces Exactement. Salaires. Alors comment vous voulez à ce que cet entraîneur puisse revenir? Quand vous citez par exemple les autres entraîneurs africains qui réussissent en tout cas avec la sélection, mais est-ce que la faute ne reviendrait pas par exemple à notre fédération qui n'a jamais inscrit sur un long projet? Il n'y a pas de politique sportive en RDC carrément, et sur quoi il faut faire baser l'espoir et refonder un petit peu l'équipe nationale. Exactement. Moi je dirais que la RDC est parmi les plus grandes nations de football ici en Afrique. Mais ce qui fait mal est que comment est-ce qu'une grande nation comme la RDC peut jouer exemple une compétition sans avoir des objectifs à atteindre? Non, exemple en 2015, non, on doit atteindre d'abord la demi-finale et après la demi-finale. Or que lorsque vous entamez une compétition, vous avez l'objectif principal, c'est d'arracher cette coupe. Mais malheureusement avec nous, la fédération congolaise n'émet aucun objectif. Donc comme nous voyons avec les Sénégal. Le Sénégal est une grande nation aujourd'hui du football africain. Alors, Sénégal a mis des objectifs à atteindre. Et voici aujourd'hui, Sénégal est sacré champion d'Afrique. Plusieurs années. C'est pour la première fois qu'il remporte un trophée continental. Mais je dirais que c'est grâce aux efforts fournis, parce qu'ils ont une bonne fédération conduite par des bonnes personnes qui ont des bonnes foi. Alors, raison pour laquelle ils ont pu atteindre leurs objectifs. Donc, le problème avec notre fédération est que ils doivent mettre des objectifs à atteindre. L'objectif pour la RDC était d'atteindre la Coupe du Monde 2023. Malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint par Hector Cooper. Donc, carrément, les sélectionneurs doivent être voilà, merci Arisa. Moi, je crois l'avoir dit plusieurs fois. La renaissance du football congolais passerait par exemple par des élections. Il faut organiser des élections au niveau de la fédération pour avoir... Avec des incertitudes. Justement pour avoir des nouveaux dirigeants. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à des personnes de bonne foi. Et permettez-moi de recevoir quelqu'un qui arrive malheureusement, qui nous en rejoint sur ce plateau. Jean Sikaniki avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Lionel. Comme les autres bonnes fêtes de l'indépendance, ça continue. C'est encore la semaine de la fête. Merci de nous rejoindre dans les débats. Mais tout à l'heure, on parlait de Jean-Florent Ibenge. Ça, quand on regarde son parcours, son palmarès, c'est un peu séduisant. Et moi, je comprends tout de même que la fédération pense encore à l'ancien entraîneur de l'Évêque Club. Et c'est avec Ibenge en sélection, il y a une coupe du Chan en 2016. Ibenge vient de remporter cette dernière saison avec Berkane du Maroc. Mais c'est quand même quelqu'un qui donne des aspirations quand on regarde son parcours. C'est normal pour la fédération de penser à ces dignes fils du pays. J'ai toujours dit, je pense même dernièrement sur ces plateaux, lorsqu'on a évoqué le problème de Florent Ibenge, il n'y a pas de bon coach sans de bons joueurs. Je reprends toujours, le bon coach est celui qui a des bons joueurs et les bons joueurs sont ceux qui font un bon coach. Quand on regarde Ibenge avec son parcours, on applaudit. C'est d'ailleurs un de nos entraîneurs qui a le diplôme licence A et on apprécie beaucoup. Mais
attention, vous voulez faire recours à un Ibenge qui était déjà ici, que vous avez critiqué, que vous avez donné des analyses négatives et qui n'a pas parlé de mal de Florent Ibenge. Et pensez-vous que faire dans les parcours, ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que vous pensez qu'on peut effacer le négatif pour préparer le futur avec le positif? Moi, je arriver dans possible. le futur et venir avec le négatif. D'ailleurs, être un grand entraîneur, c'est avoir la capacité de s'y remonter quand même. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est pas un problème de coach. Je vous dis, la RDC peut avoir même Mourinho comme coach. Mais attendez-vous, on ne va jamais résoudre le problème. Le problème, c'est la fédération de football en République démocratique du Congo. Qui fait la fédération? C'est quoi le rôle de la fédération? Et même le joueur, comment est-ce qu'ils font la sélection? Des fois, c'est pitoyable de voir avec les étrangers qu'on appelle. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question, vous avez déjà observé que même un club comme Saraba Lende, qui a de bons joueurs, est-ce que Saraba Lende a déjà été dans la sélection de l'équipe nationale? Est-ce que Asekouya, qui a de bons joueurs, a déjà envoyé ses joueurs? Non. Pourquoi? Parce que la fédération est les garants, il est le seul à prendre les décisions. Même Hector Cooper, vous pouvez le condamner, mais je peux vous dire, il n'avait pas l'impérium absolu. Pourquoi? Parce qu'il s'est voyé dans l'obligation d'obéir à une fédération. Est-ce que la solution de tout ça ne serait pas peut-être organiser très vite des élections en tête de la fédération, comme je le disais tout à l'heure, avoir des nouveaux dirigeants? Mais c'est ça même la solution qu'on venait de signer. Il faut avoir de nouveaux dirigeants. Pourquoi? Parce que nous avons envie, bien sûr, que Constant Omar n'est pas là, mais sachez-vous, il faut les savoir que l'équipe qui reste là, c'est l'équipe qui a travaillé avec la philosophie de Constant Omar. Et c'est du Constant Omar qui continue de gérer. Donc il faudrait changer les dirigeants, avoir une personne capable et une personne qui connaît les sports. Parce que si on regarde bien le parcours de plusieurs personnes qui ont touché la fédération, ce sont des personnes, personnellement, moi j'ai dit, ils ne savent pas vraiment ce que c'est vraiment le sport. Parce qu'ils savaient ce que c'est. Vous allez voir que non, le football, regardez, 70 ans aujourd'hui. Comment comprendre les excusez-moi, je vous redonne la parole tout à l'heure. On voit au Cameroun, il y a une légende qui s'appelle Samuel Eto'o. Non seulement parce qu'il devient aujourd'hui président de leur fédération, mais depuis toujours, il se prononce, il sort de son silence, il fait des sorties médiatiques pour regarder certains gens quand il s'agit de la sélection, même du football camerounais. On peut le voir aujourd'hui au Sénégal. Mais pourquoi ce silence quand on a quand même des légendes? Par exemple, je citerai Chabani Nonda, il y a Trésor Loloa, qui ne disent absolument rien, qui gardent le silence. Ce n'est pas qu'il ne dit rien. Ce n'est pas une certaine attention, il ne faut pas dire que Chabani Nonda, même celui qu'on appelle Santamar et Amoutubi, les gens d'Ali, si vous regardez bien, ce ne sont pas des personnes qui ne croisent pas le bras. Regardez tout à l'heure avec le match de légendaire qu'on a vu là. Vous avez vu de quoi ils ont été capables? C'était magnifique et c'était applaudissable. Rappelez-vous depuis. Ils étaient capables de faire retracer cette histoire perdue du football en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un modèle. Vous parlez d'un simple match, mais attendez, c'était pas un simple match, mais c'était un match qui s'est joué avec deux personnes qui ont arrêté de jouer au football. Et aujourd'hui, dans l'équipe nationale, qui ont arrêté de jouer au football, actuellement, ils jouent chaque jour. Ils sont à l'étranger. Mais quand ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bénéfices pour la sélection? Le point, c'est quoi en fait? Je vais vous dire, aujourd'hui, nous avons connu des périodes, des époques avec l'équipe nationale. Rappelez-vous de celui qu'on appelait Ngoï, j'oublie encore le nom. Même Daye, même celui-là, le premier joueur a marqué contre le Real de Madrid, Kialunda, et même avec Léon Mukuna. Si vous avez regardé ces générations-là, à l'époque, c'était des joueurs au niveau national, sur qui on comptait et qui avaient du talent et on les formait. Le problème, c'est quoi en fait? La fédération ne permet pas à nos coachs d'avoir des équipes types. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire ou bien du Cameroun dont vous parlez. Si vous regardez ces deux équipes nationales, bien sûr, on n'a pas un Didier Drogba aujourd'hui. Bien sûr, on n'a pas un Gervinho peut-être aujourd'hui du côté Côte d'Ivoire. Mais ça formait une équipe type de sorte que ça laissait un modèle exemplaire même pour les joueurs qui viennent à présent. Et la performance est gardée. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez un Hector Cooper qui veut former une équipe type parce qu'il le faisait. Mais après le prochain match, il y a une fédération qui va lui proposer de faire appel à tel joueur. Il y a fautif dans ça, il y a la fédération qui pèse. Exactement, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des bons joueurs qui font. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce sont des bons joueurs qui font un bon coach. Mais si le coach a dans ses mains des joueurs qu'on lui propose à tout moment pour ne pas former l'équipe type,
croyez-moi, les choses ne vont pas avancer. Merci beaucoup, Kaniki, puisqu'on va clore ce débat. Et là, il y a Jean-Florent Ibenge, décidément, qui donne un non quant à son probable retour en sélection. C'était l'offre, le souhait de la fédération. Et là, la fédération reste à la recherche du prochain successeur d'Hector Cooper, les techniciens argentins. Et Aristote, rapidement, pour terminer. Et là, il faut carrément tourner la page Florent Ibenge avec la sélection, puisque là, il va poursuivre son aventure du côté du Maroc, qui finalement pourront remplacer les techniciens argentins Hector Cooper, selon vous. Merci Lionel Ngolo. C'est le moment opportun de tourner la page, car Florent Ibenge a dit non à la sélection nationale congolaise. Vous savez, comme Jonathan Bofi venait de l'évoquer tantôt, que Ibenge est encore sous contrat avec la Renaissance sportive. Oui, Ibenge, je sais que c'est fini à Aristote. Alors, selon vous, qui va peut-être remplir ces critères finalement pour remplacer Hector Cooper? Jusqu'à présent, il y a des prétendants qui s'alignent déjà sur la ligne. Nous avons les Claude Makelele qui fait déjà des sorties médiatiques et tout. Oui, malgré toutes ces sorties, il y a les silences absolus au niveau de la fédération. Ouais, la dernière décision reviendra qu'à la Fédération congolaise de football. Donc, il y a des joueurs comme Makelele, il y a plein d'autres entraîneurs que la fédération doit contacter. Donc, moi, je crois que la dernière décision, la personne idéale, l'instance fêtière le mieux placée à prendre cette décision, c'est la Fédération congolaise de football. Merci beaucoup Aristote. Rapidement, Jonathan Bofi, si il faut rester dans ce débat des hommes, on citerait Florent Ibenge qui vient de donner non à la fédération. Il y a Makelele qui a fait savoir justement ses intentions de rejoindre, de diriger la sélection. Mais les critères pour vous, qui remplit les critères, quels seraient les critères pour vous et pour doter à cette sélection un sélectionneur de qualité censé en tout cas faire, je dirais, je voulais un petit peu utiliser l'expression de Wenge, nos frères de Wenge. C'était quoi? Redémarrer. En fait, Lionel, moi je pense que jusque-là, Hector Cooper est encore sous contrat avec la sélection nationale de la RDC parce que ce qu'il faut savoir est que Hector Cooper avait dans les bails de son contrat, c'était soit de qualifier la RDC à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 et aussi la CAN 2023, c'était pas seulement la Coupe du Monde. Comme Hector Cooper a échoué avec sa première mission, comme il a échoué avec sa première mission, en fait, c'était... Mais ça crée aussi, puisqu'il y a la deuxième mission qui commence, mais qui commence très mal. Voilà, avec 2 défaites déjà dans les 2 premières journées. Moi, je pense que jusque-là, Hector Cooper est encore sous contrat avec la sélection nationale de la RDC, même s'il y avait un préavis de la part du ministre des Sports, Serge Kondé, qui avait donné à Hector Cooper de pouvoir résilier son contrat. Donc, jusque-là, la décision finale va revenir à Cooper. S'il voudra continuer avec la sélection nationale de la RDC ou pas. Parce que... Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cela. Est-ce qu'il faut continuer avec Hector Cooper à défaut d'avoir un autre? Puisque là, avec Ibenge, ça ne passe plus. Parce que là, en fait, nous sommes dans les écrits. Parce que dans les contrats, Cooper était soit de qualifier la RDC à la Coupe du Monde, soit à la CAN. Comme il y avait une autre alternative, si Cooper n'arrivait pas à qualifier la RDC à la Coupe du Monde, la fédération devrait remettre une lettre de démission à Hector Cooper. Mais comme la fédération, en ayant une semaine après que la RDC puisse être éliminée, comme la fédération ne l'a pas fait, n'a pas remis une lettre de démission à Hector Cooper, en ayant 7 jours, donc Hector Cooper continue avec les commandes de la sélection nationale de la RDC. Donc du coup, il continue jusqu'à ce qu'il va remplir sa deuxième mission qui est de qualifier la RDC. Je crains que la RDC ne se qualifie pas. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Donc jusque-là, Hector Cooper, la décision finale, comme je l'ai dit, revient à Cooper. S'il voudra continuer avec la sélection nationale de la RDC ou pas. Donc dans ces cas-là, s'il va arrêter, là maintenant on pourra chercher un autre entraîneur pour pouvoir succéder à Hector Cooper. Déjà on parlait des élections qui venaient de se passer avec les Léopards A', où Otis Ngoma a été finalement enregistré comme étant sélectionneur de cette formation. Donc moi j'avais aimé les critères qui a été proposés par la fédération pour postuler à ces postes d'entraîneur de Léopards A', qui demandait à ce qu'il puisse, la personne doit d'abord être congolaise,
d'abord être congolais, savoir parler la langue française et aussi avoir la maîtrise du football congolais. Et d'ailleurs, Otis Ngoma a rempli, avoir aussi une licence d'entraîneur du niveau international. C'est que les critères qu'avait rempli Otis Ngoma, qui avait finalement été retenu comme sélection nationale. Donc, si on voit ces critères, ça aide aussi cette personne de pouvoir mieux gérer la sélection nationale. Parce que déjà, quand on parle d'Hector Cooper, c'est un Argentin. D'ailleurs, avec sa façon de communiquer avec les joueurs, ça passe par l'espagnol. Évidemment. Voilà, merci Jonathan de rappeler tout cela. D'ailleurs, avec Otis Ngoma, il n'y a pas que des critères qui ont fonctionné, mais il y a par exemple ces stages au niveau d'Algérie qui a quand même donné des bonnes choses, des petites bonnes choses à croire dans le pays, même si ça a été petitement. Bon, nous espérons que ça va marcher avec les léopards locaux. J'en suis rapidement sur les critères. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque là, ça devient un petit peu fragile avec la sélection congolaise. Le coaching est l'art de bien diriger en fait. S'il faut parler des contrats de critères, il faut retenir que dans le football ou bien dans toute discipline sportive, il y a les critères intra et les critères extra. Les critères intra, ce sont le critère qui doit déjà naître en nous en fait, qui doit déjà répondre de manière obligatoire et de manière naturelle. Nous avons évoqué les problèmes de maîtriser la langue de tes joueurs ou bien la langue de communication pour le coaching. Nous avons aussi ces deuxièmes critères sur la connaissance ou bien l'analyse de tes athlètes. Ça veut dire quoi? Le choix d'abord dans l'interne, le choix d'abord dans les clubs ou bien dans les enfants qui sont dans les joueurs qui sont au niveau local avant de toucher au niveau étranger. Parce que le problème c'est qu'avec le coach, c'est une maladie au niveau de l'Afrique avec beaucoup d'entraîneurs. Lorsqu'on parle d'un joueur qui évolue vers Barcelone, on ne voit pas le joueur, mais on voit plutôt les clubs Barcelone. C'est ça le problème avec nos coachs. Et du côté critères extra, ce sont les critères qui font appel en fait. Le coach doit répondre. Vous avez cité la licence exactement bien que même si on n'a pas un diplôme, il y a de ce coachs qui n'ont pas des licences A ou je ne sais pas quoi, mais qui sont des coachs. Parce que coacher, c'est inné, c'est l'art des dirigeants en fait. C'est ça en fait. D'où, si on doit avoir un coach, que ce soit Claude Makelele qui se pointe, on doit voir tout ça. Et il y a aussi quelque chose de très capital. Il faut voir pour terminer le CV en fait du coach. Nous avons Hector Cooper, il avait un bon CV. Mais le problème c'est que ce CV au finish, qu'est-ce qu'il a remporté? Est-ce que le coach a l'expérience? L'expérience, ça ne veut pas dire d'arriver jusqu'en finale et puis s'arrêter, non. Mais est-ce qu'il a gagné des trophées? Est-ce qu'il a des stratégies pour faire arriver l'équipe vers ça? Ou est-ce que le coach qui viendra sera à mesure de changer d'abord notre équipe, de faire une équipe type? Donc, tout ça, ce sont des critères qu'il faut faire analyser. Mais le problème, c'est qu'avant de toucher aux critères, il faut voir les personnes en question. La fédération a tendance à prendre des personnes ou bien des coachs pour répondre à leurs propres intérêts, non aux intérêts de l'équipe nationale. Et il faut beaucoup faire attention à cela. Merci beaucoup, mais c'est vrai, tout à l'heure nous l'avons dit, les grands problèmes de notre football nécessitent une certaine renaissance. Il faut redémarrer par exemple, mais je crois que tout cela passerait. Par exemple, je vais vous soumettre à cet exercice rapidement, 30 secondes à chacun. Il y a par exemple les états généraux du sport qui ont été en tout cas demandés d'urgence par les chefs de l'État au ministre des Sports de l'organiser. Il a reçu cette instruction. C'est vrai que ça se prépare pour arriver. Pensez-vous que ces états généraux vont donner quelque chose de bien pour le sport congolais? Rapidement, vous avez 30 secondes. Merci Lionel Ngolo. C'était d'ailleurs sous la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a dit au ministre Serge Kondé d'organiser l'état général des sports. Vous savez, même le président lui-même a remarqué que les sports ici, bon, les sports marchent. Hein, mais le football ne marche pas parce que le football est la discipline clé du sport. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux? Alors, moi, je dirais que tous nos dirigeants sportifs doivent se mettre sur une même table afin de mettre le point sur les i pour que le football congolais puisse avancer. Nous voulons à ce que la RDC puisse revenir, comme on reconnaît très bien la RDC comme étant une grande nation. Alors, comment est-ce que nous allons reconnaître la RDC comme une grande nation? C'est lorsque chacun d'entre nous se mettra sur une même table pour parler des sports, faire avancer notre sport, parce que c'est la seule chose qui nous réjouit jusqu'à ce moment. Jonathan, ça ne sera pas la première fois pour la RDC d'organiser les états généraux du sport. On en a connu par le passé, mais on a toujours trouvé des résolutions
à chaque état généraux, mais l'application de ces résolutions pose toujours problème. Et qu'est-ce que vous attendez de plus de ces états généraux pour régler en tout cas les sports congolais? Oui, Lionel, moi je pense que tu venais déjà de l'expliquer qu'on a déjà eu à avoir des états généraux. Moi je me rappelle la dernière fois c'était en 2019 avec l'ancien ministre des Sports, Amos Mbayo, si je ne me trompe pas. Moi je pense que ces états généraux, ça sera important pour les sports parce que le sport congolais est malade. Le sport congolais est malade en parlant de fédérations, de différentes fédérations, parce que ces états généraux ne vont pas être fixés qu'au football. Non. Pas seulement à la FECOFA, mais à toutes les fédérations des différentes disciplines qui englobent les sports congolais. Moi, je pense que ça sera important, mais ce qu'il faudra faire, il faut mettre les bonnes personnes dans les bonnes places et aussi mettre tous les moyens adéquats pour permettre à ces différentes fédérations de pouvoir bien s'organiser et préparer, tout mettre en place pour que dans les prochaines échéances, la RDC puisse montrer une très bonne image au niveau continental ou sinon international. Sur les personnes qui devront en principe prendre des parts à ces états généraux. Pour vous, je ne sais pas, je pose une question de manière un peu bizarre. Qui doit prendre des parts à ces états généraux? Normalement, qui doit prendre part à ces états généraux? La question est très facile à répondre. Nous avons d'abord ce que moi j'appelle le comité des sages. C'est qui le comité des sages ou c'est quoi en fait? Ce sont ces personnes-là qui ont le comité des sages. Moi, je les qualifie comme ça. Je les qualifie comme ça. Pourquoi? Pour nommer ces personnes-là ou ces leaders-là qui ont fait l'histoire du football en RDC et qui sont vivants mais qui ne sont jamais en fait fréquentés pour mettre l'intelligence ou la sagesse dans notre sport et puis faire évoluer ça. Et ce sont ces catégories-là d'abord qui doivent participer à ces états généraux. Vous savez, lorsque vous avez une sagesse, à part ces personnes-là, nous avons nos dirigeants sportifs, nous avons ces gens qui nous concernent, nous avons même des joueurs qui ont fini, Jabaï Nonda et les autres. Ces personnes-là qui doivent participer. Pourquoi? Parce que dans ces états généraux, s'il y a même, je peux le résumer en une phrase, en un mot, c'est que nous devons retrouver l'inculturation sportive. Et quand je dis l'inculturation sportive, ça veut dire quoi? C'est caractère inculturation, cette culture sportive qui a existé et qui est perdue. Maintenant, comment récupérer cela? Et si vous regardez bien, les personnes qui ont commencé avec l'inculturation sportive en République démocratique du Congo sont bien vivantes. Et vous avez Chabani Nonda, vous avez Claude Makelele, vous avez toutes ces personnes-là. Est-ce qu'il faut forcément réfléchir à l'inculturation pendant qu'il y a l'enculturation qui fait pression, évidemment, et qu'avec le Chabani Nonda à l'époque, ça n'a pas toujours souri à notre sélection. Hein. Attention, vous parlez de Chabani Nonda qui n'a pas souri en sélection, mais attention. Non, je ne dis pas Chabani Nonda, j'ai toute cette génération à l'époque. Attention. Je vais vous dire, dans toute cette génération à l'époque, je ne sais pas quel joueur vous allez me citer, mais je vais vous fixer l'année et la date de l'histoire de cette inculturation. Je vous cite par exemple même Mutubi des Santos. Premier joueur à marquer en Bundesliga en 1956. Mais après, qu'est-ce que ça a donné de la sélection? Mais après, qu'est-ce que ça a donné de la sélection? Qu'est-ce que ça a donné de la sélection? Je réponds à cette question, Lionel. Je vous réponds à cette question. Qu'est-ce que ça a donné de la sélection? Vous ne pouvez pas poser cette question. Vous ne pouvez pas poser cette question au moins que vous soyez né de nos jours. Si vous êtes vraiment né de cette époque, je vais vous dire avec la sélection, qu'est-ce que ça a donné avec Mutubi des Santos? Ça a donné un coach qui a été un joueur et qui a acquis l'expérience et qui nous a fait gagner en compétition au niveau national. 2009, ça a donné ça. Et ça a donné ça, je vous réponds. Merci beaucoup Kaniki pour toutes ces précisions. Alors comme on est pris par les temps, on va laisser un petit peu l'espoir congolais se respirer en attendant l'organisation des états généraux par le ministère des Sports. Nous pensons que ça sera possible de redémarrer le sport congolais. Mais rapidement, on va revenir vers les objectifs domestiques. On parlera de l'affaire du championnat national. Et c'est tout de suite. Fin du championnat national, exercice 2021-2022, je l'ai dit au début de cette émission. Donc les représentants congolais pour les interclubs s'affichent désormais complets. Nous avons pour la Ligue des Champions Jonathan Vecleb et Toubissa Mazembe. C'est des habitués en tout cas de cette compétition. Oui, ce sont des habitués de cette compétition, mais il faut savoir comment est-ce que ces équipes ont évolué lors de la
précédente Ligue des Champions de la CAF. Ça n'a pas marché, où Vec Club et Mazembe étaient obligés d'être reversés en Coupe de la CAF. D'ailleurs, Vec Club qui a été éliminé encore une fois de plus en phase des poules de cette compétition. Et puis Mazembe qui a quand même fait des efforts et puis il a été éliminé malheureusement dans les derniers carrés en demi-finale face à la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge. Moi, je pense que lorsque vous présentez ces mêmes figures, c'est vrai, Mazembe et Vec Club, ce sont des habitués de cette compétition, mais il faudra venir avec des ambitions qui permettront à ce que cette image de la RDC qu'a l'Afrique puisse encore se faire valoir, parce que déjà là on a perdu beaucoup de places au niveau africain. Déjà la Linafoot, en parlant de tous les problèmes que cette compétition ou ces championnats a vu durant cette saison, donc la Linafoot a perdu des places au niveau africain. Donc il faudra comme vous l'avez dit, redémarrer les sports congolais. Donc ces deux représentants de la RDC, moi je pense qu'ils doivent montrer une autre image de la RDC que l'Afrique reconnaît en fait, parce que déjà si on doit voir les piètres prestations que ces deux formations, surtout l'SV Club qu'a montré lors de la Ligue des Champions précédente, c'est vraiment déplorable. Donc nous espérons que cette fois-ci les tout-puissants Mazembe et l'SV Club vont nous montrer des belles performances qu'ils nous ont montrées dans les passés pour pouvoir redorer encore l'image du football congolais. Merci beaucoup Jonathan. Rapidement, si c'est vrai que ça a été un championnat qui a connu un long moment d'arrêt, une longue période d'interruption due à l'organisation, on ne va pas refaire les débats en tout cas, qui a repris ne fût-ce que pour couvrir la manche aller. Donc ce championnat ne connaîtra pas la manche retour, etc. Est-ce que cela ne fragilise pas en quelque sorte nos clubs qui doivent en tout cas en principe nous représenter aux interclubs la saison prochaine? Vous savez, lorsque ces championnats avaient commencé des magouilles, comme j'aime les appeler, ils préparent toujours des magouilles, je me disais, ce qui est sûr avec la fin de ces championnats, c'est Mazembe Club qu'on va attendre pour la représentation. Bon, c'est eux qui vont aller nous défendre, ils ont l'expérience comme les autres les disent, mais c'est pitoyable, très pitoyable. Pourquoi? Parce que ce qui est pitoyable, c'est que lorsqu'on est incapable d'organiser un championnat, pour retrouver un Mazembe qu'on va applaudir et un V-Club pour nous dire qu'il nous représente et crier ça à haute voix à la crie, moi je pense que c'est vraiment pitoyable et honteux. Mais V-Club et Mazembe n'ont rien fait. Moi je vais contredire ce que Jean-Pierre Gagné qui vient de dire. Vous voulez me contredire pendant que je vais contredire Jean-Pierre, pourquoi quand il dit que c'est un championnat des magouilles. Le championnat était arrêté parce qu'il y avait ces problèmes de faire déplacer les équipes. Là, c'est le gouvernement. Quand Jean-Pierre Gagné qui dit que c'est un problème du gouvernement, avez-vous des preuves tangibles en tant que journaliste et source? Vous pensez c'est là. Avez-vous entendu que l'entreprise Airways chargée du déplacement des joueurs accusait le gouvernement pour ces problèmes de déplacement, ou il accusait la Linafoot? La question que je vous repose. Et aussi, pensez-vous que le gouvernement n'a pas déposé de l'argent pour préparer la pré-saison de la Linafoot? Nous avons commencé avec les déplacements des joueurs. Airways s'en faisait. Et on a payé ça cash, rappelez-vous. Les lignes nous a même apporté de preuves à l'appui. Ça a été payé cash. Mais qu'est-ce qui fait que vers la fin, on n'est même pas à la fin, en plein milieu du championnat, on dit qu'il y a un problème de paiement de déplacement. Pendant que le gouvernement a fait sortir une prime cash. Pourquoi le gouvernement je vais vous dire une chose. Vous savez, s'il faut condamner le gouvernement du côté sport, il faut les condamner du fait qu'il n'y a pas un comité de suivi de ce qu'ils sont en train de débourser en fait. Pourquoi? Parce que cet argent sort. Mais après, au niveau des gens qui prennent cet argent pour faire la gestion de tout ça, pensez-vous que si Serge Kondé ne s'était pas plus réveillé pour le problème des infrastructures du stade de Martyrs, on allait avoir ce stade des Martyrs qui allait dépasser les 60%. Mais les 60% des rétablissements du stade des Martyrs a été commencé en analyse depuis 2019. En tout cas, vous nous amenez, vous nous proposez à lancer un débat. Mais faites des investigations, vous trouverez c'est là. Mais justement, vous trouverez c'est là. Et pour répondre vite à Harris, et démentir ce dont il m'accuse, moi je n'ai pas accusé TP Mazembe, je n'ai pas accusé V-Club, mais j'ai dit c'est pitoyable pour l'organisation. Et quand je parle de l'organisation, je m'attaque aux dirigeants. Je m'attaque aux dirigeants. Il faut qu'ils bénéficient de ces deux ordres. Mais je n'ai pas dit les contraires. Je pense que mon français peut être difficile. La parole est désormais très simple de ses côtés. La parole est à ma droite. Je parle simplement, je répète, c'est pitoyable pour l'organisation et non pour les participants. Merci Jean-Cy Kani qui a accepté que la parole traverse de l'autre côté, puisque là on retrouve Harrison Pelli.
Et il n'y a pas seulement avec le Mazembe qui vont nous représenter, mais au niveau de la Coupe de la Confédération, nous avons par exemple le Popo qui fait son retour en Afrique après beaucoup d'absence. Cela a été fêté comme il se doit avec les joueurs et son entraîneur, mais il y a aussi directement après son succès à la 57e édition de la Coupe du Congo, retrouve les chemins de l'Afrique. Merci Lionel Ngolo. 7 ans après, le football Saint-Éloi Lupopo se retrouve aux interclubs de la CAF. Moi, je dirais que Lupopo est une équipe à féliciter. Pourquoi une équipe à féliciter? Vous verrez très bien qu'ils ont placé un projet en long terme. Pourquoi j'ai dit cela? Le nouveau président du Saint-Éloi Lupopo, Jacques Yaboula, qui est le gouverneur du Haut-Katanga. Qui met les paquets, les moyens. Exactement. Vous savez, dans le football, il faut mettre toute personne dans des bonnes conditions. Il me fait penser un petit peu au rayonnement de Mazembe avec l'arrivée de Moïse Katumbi. Mais est-ce qu'il ne faut pas finalement devenir politicien pour faire avancer nos clubs? On a l'impression que la politique s'ingère et trouve assez de place au football et qui donne un peu de la vie au club. Non, il n'y a pas question d'être seulement politicien et tout. Non, c'est juste une question. J'ai l'impression. Ah non, c'est juste que vous devez mettre toute personne à sa place et puis dans des bonnes conditions. Vous savez que Lupopo a fait plus ou moins 7 ans, il ne participait pas aux interclubs de la CAF. Ils ont ramené un entraîneur français plutôt, Christian Braconi. Alors avec lui, il a pu former une équipe de Saint-Éloi Lupopo en forme. La même équipe a battu l'ASV Club. L'effectif dont il dispose. Hein, exactement, exactement. Nous avons des Patou Kabangou, nous avons Youssouf Moulumbu, voilà. Nous avons Ebengo Ciel et tout, Matan Pilei. Je dirais que la même chose que Lupopo a fait cette année, je demanderais que cela puisse être de la même sorte avec l'ASV Club et les tout-puissants Mazembe et qui sont à la Ligue des Champions de la CAF. Pourquoi? Ils doivent établir un projet en long terme. Parce que ici, avec l'ASV Club, comme on le sait toujours très bien, l'ASV Club a un projet, a des objectifs à atteindre. La phase des poules. Justement, je voulais quand même rester un petit peu sur Lupopo et descendre un peu Lupopo à la longueur de sa saison en Ligue nationale de football. Pensez-vous que Lupopo va faire quelque chose la saison prochaine? Moi, je crois oui. La saison prochaine, Lupopo peut faire quelque chose. Moi, je m'attendais d'ailleurs à voir... Parce qu'en interne, c'est une très belle saison pour Lupopo. Exactement. Moi, je m'attendais d'ailleurs à voir Lupopo jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, il s'est fait dévancer par Vecleb qui a battu... le fier naissance du Congo. Exactement. Donc, moi, je m'attends à des résultats positifs pour Lupopo au prochain. SMP, ça craint un petit peu avec les problèmes en interne. Nous espérons. Exactement. Ça donc, avec un problème des dirigeants et tout. Donc, voyons voir la saison prochaine. C'est que DSNP aura à nous garder. Merci. Alors, puisqu'on arrive à la fin, on va terminer avec la rubrique. Les temps additionnels, 30 secondes, on va les faire très vite puisque là, on est pris par les temps, on doit laisser la place aux informations juste après cette émission. Chancel Mbemba, le déménagement est annoncé officiellement, il a fait c'est-à-dire c'est Porto. Est-ce que c'est le moment de partir pendant que les clubs ont encore besoin de lui? Moi, 30 secondes. Merci. 4 ans après, 4 ans après, Chancel Mbemba a jugé bon de quitter le FC Porto. Moi, je dirais qu'il a tout gagné. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir et d'aller visiter d'autres championnats. Moi, je dirais que l'Olympique Club de Marseille est déjà en lice pour recruter Il y a aussi les clubs espagnols de Valence. Valence, évidemment, aussi qui est derrière. Exactement. Donc, moi, je crois que c'est le moment important de Chancel Mbemba, pour Chancel Mbemba plutôt, d'écrire également son histoire dans un autre championnat. Les champions du Portugal cette saison a finalement décidé de partir, Jonathan. Double champion, il faut double champion. Très bien. Merci pour la précision. Pensez-vous que ça sera où il faut finalement déposer ses valises, son atterrissage au prochain club? Quel avenir pour l'international congolais? 30 secondes. Moi, je pense que j'aurais dû aussi intervenir au sujet de la RDC à la Coupe de la CAF. Peut-être vous aurez l'occasion de revenir quand on va vous donner vos temps additionnels. D'accord. En parlant de Chancel Mbemba, moi je pense qu'il a fait un très beau parcours avec l'équipe portugaise.
de Porto, où il a même remporté cette saison les championnats. Moi, je pense que... ce n'est pas un départ précipité aussi quand on voit qu'il peut encore poursuivre. En fait, la décision sur le départ de Chancel Mbemba, la décision finale ne revenait pas qu'à lui. C'est le club qui a préféré le laisser partir. Donc, c'est le club qui n'a pas voulu renouveler le contrat avec l'international congolais. C'est pour cela que Chancel Mbemba a été obligé de faire ses valises. Lui qui est aussi qui est envié par plusieurs grands clubs européens, notamment l'Olympique de Marseille, Betis Séville, Valence et autres. Moi, je pense que c'était le moment pour lui de pouvoir aller aussi montrer ses performances ailleurs, dans d'autres aussi compétitions européennes. Merci Jean-Si. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Chancel Mbemba? Je rappelle que c'est Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, mais vous m'avez laissé écorcher votre nom. Vous m'avez laissé le faire toute l'émission. Vous êtes très méchant. Jean-Pierre, j'aurai l'occasion de les corriger jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Pierre, l'avenir de Chancel Mbemba vous intéresse aussi? Ça m'intéresse beaucoup. Chancel Mbemba, c'est un de ces athlètes qui redressent et qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas se verser l'eau dans la bouche pour mentir. Nous avons vu Chancel Mbemba est égal à des trophées. Chancel Mbemba est égal à des coupes gagnées avec le club du Portugal. Chancel Mbemba est égal à des trophées de meilleur joueur. Il a mérité. Et comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, le club n'a pas pu renouveler son contrat. Ça prouve déjà que non, on lui a tracé, on lui a laissé le chemin de sorte qu'il puisse aller encore montrer ses expertises. Et surtout qu'un bon joueur n'est pas celui qui se fait reconnaître que dans un seul milieu. Un bon club, un bon joueur est celui qui est capable d'aller se faire reconnaître aussi dans d'autres milieux. Et voyons voir là où il sera. Est-ce que ce sera surtout son avenir nous intéresse puisqu'il a encore sa place en sélection. C'est ça aussi. Et je pense déjà Chancel Mbemba, avec ce que nous avons déjà vu comme un Chancel Mbemba qui a tout gagné presque, comme le disait Harris. Et je pense qu'il pourra s'en sortir et on pourrait que le souhaiter de bonnes choses pour aller de l'avant. Nous souhaitons toutes les bonnes chances, bonne suite d'aventure avec pour ce qui est des Chancel Mbemba, notre international congolais. Avant de prendre la rubrique les temps additionnels, on va quand même vous signaler en basketball, il y a une bonne nouvelle pour les Léopards, messieurs, qui ont remporté hier face au Kenya. Et par forfait justement parce que cette équipe kenyane n'est pas arrivée à l'Esrandi justement pour ce match. Donc déjà nous rappelons que les Léopards messieurs jouent ce soir contre le Sénégal, toujours dans le cadre de la deuxième journée de la deuxième fenêtre des éliminatoires menant à la prochaine Coupe du Monde de 2023. Je l'avais annoncé, c'est 45 minutes plus les temps additionnels. Ça sera le moment de terminer avec notre rubrique les temps additionnels à considérer à partir de ces moments. Ce sont nos invités qui vont faire l'émission. D'abord, aux habitués de faire l'émission, ceux qui passent régulièrement par ici, qui en ont l'habitude, on commence avec vous, Aristote Pelli. Vous êtes dans vos temps additionnels. Quel sujet retient un peu plus votre attention? Allez-y. Ok, en fait, c'est concernant le mercato concernant le joueur congolais. Nous avons Christian Luindama. Après une saison passée à Al Tawan, en Arabie Saoudite, Christian Luindama a jugé bon de revenir en Galatasaray. Et puis un accord. Jackson Moleka aussi. Hein? C'est ce que je voulais évoquer d'ailleurs. Jackson Moleka est de retour au Standard de Liège, mais il y a un accord qui vient d'être signé. Oui, avec le club Burnley. Donc pour un transfert de 4 millions de dollars, dont le tout-puissant Mazembe aussi sera bénéficiaire de cet argent et tout. Donc, là, toujours sa part dans les dossiers. Exactement. Donc, ce sont les. Merci Aristote. Curieusement, nous, dans les temps additionnels, c'est un peu des sujets qui fâchent un petit peu. Vous avez jugé d'avoir temps additionnels nous donner des infos. Merci Aristote. Merci. Jean-Si, et puis on va terminer avec Jonathan. Jean-Pierre Jean-Pierre d'abord, et puis on va terminer avec Jonathan qui va goûter pour la première fois à la rubrique de temps additionnels. Qu'est-ce qui retient votre attention? Allez-y. Ce qui me retient plus mon attention, c'est plus cette proposition des États généraux pour essayer de recadrer plus le football en République démocratique du Congo. C'est 62 ans d'indépendance aujourd'hui, mais il faut retenir c'est 60 ans
que depuis le football a commencé en République démocratique du Congo, que nous en sommes là. Et c'est déjà 60 ans, il faudrait vraiment applaudir que nous sommes toujours dans l'histoire du football, mais il faudrait un peu revoir un peu après 60 ans comment est-ce qu'on peut faire le 61e année, le 62e, 63, pour essayer un peu de bien encore revivre ce Vous restez sceptique ou vous croyez aux États généraux? Moi je crois aux États généraux, si et seulement si ils font participer les personnes qu'il faut dans ces États généraux. Et si seulement s'ils mettent en application tout ce qui des résolutions. Très bien, Rissotte Pelli. Allez, Jonathan, vous avez vos temps additionnels pour terminer l'émission. Et vous avez la parole. Voilà, moi je vais scinder deux sujets rapidement. En parlant déjà du basketball, là vous avez parlé de Léopard qui avait battu les Kenyans par forfait. Déjà c'est une bonne chose pour les Léopards parce que nous avons bientôt on va décrocher notre ticket. Surtout ils avaient besoin d'une seule victoire déjà pour avoir la qualification à la troisième fenêtre. Voilà, déjà systématiquement parlant, la RDC a déjà décroché son ticket qualificatif pour le second tour. Et puis je voulais scinder quelque chose qui concerne Jonathan Munanga. Qui venait de remporter la ligue, soit comment dirais-je, la coupe de la NBA américaine avec sa franchise des Golden State, absent en sélection. Pourquoi? Parce que juste pour un problème de passeport, alors que Jonathan Kuminga a été ici à Kinshasa depuis le samedi dernier, jusque là il n'a pas encore reçu, là on venait d'apprendre qu'il a reçu son passeport, mais il a un problème de visa, malheureusement, malgré qu'il s'est rencontré avec les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, mais jusque là Jonathan Kuminga n'a pas toujours son visa pour pouvoir rallier la capitale égyptienne où se jouent ces éliminatoires. Pour vous apaiser, comme il faut dire déjà, les Léopards sont qualifiés au prochain tour, c'est-à-dire ils seront à la bien au contraire au prochain tour. Voilà, d'ailleurs les Léopards qui continuent quand même s'ils ont déjà décroché leur ticket qualificatif, ils vont encore jouer aujourd'hui face au Sénégal et puis ils joueront encore face à l'Égypte. Voilà, il faut d'ailleurs rappeler avec la victoire d'hier par forfait, la RDC a pris d'office qualifié pour le second tour. Et puis la première position du groupe 2. Et donc ça va se poursuivre, on va apporter tous les soutiens pour nos Léopards basket, messieurs. Voilà, merci pour chuter. 3 secondes rapidement. Malheureusement avec 3 secondes. Mais allez-y. Voilà, j'ai parlé de les représentants de la RDC en coupe de la CAF. Là je vois les Derrick Motema Pembe et puis Lupopo, coup de chapeau à eux qui ont réalisé une très belle saison avec tous les moyens mis en place par le nouveau président Jacques Kiaboula. Et maintenant les problèmes se posent pour les Derrick Motema Pembe, les vainqueurs de la 57e édition de la Coupe du Congo. Derrick Motema Pembe qui avait été éliminé d'une plus mauvaise manière lors de la Coupe du Congo précédente avec l'Union nationale de gendarmerie du Niger. Donc Derrick Motema Pembe qui a encore représenté la RDC la saison prochaine avec quel joueur, parce que Derrick Motema Pembe a pratiquement plus de 20 joueurs qui sont en fin de contrat. Donc systématiquement parlant, Derrick Motema Pembe la saison prochaine n'aura que 3 ou 4 joueurs avec contrat d'une saison avec l'équipe. Donc nous espérons, nous demandons les questions, quelle sera l'équipe qui va représenter la RDC. Comme ils ont jugé bon être aux interclubs, j'espère qu'ils vont mettre tout en marche pour avoir suffisamment de moyens et renforcer l'effectif, acheter des joueurs. C'est tout ce que nous souhaitons pour cette équipe de la capitale, le vert et blanc. Merci à Jonathan qui est passé pour la première fois sur ce plateau. Merci Lionel. J'ai beaucoup aimé les débats et nous espérons qu'on va vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci à Jean-Pierre. Et à la fin, en tout cas, je n'ai pas le droit à écorcher ce nom. C'est bien Jean-Pierre qu'on recevait Kaniki, désormais habitué de ces missions. Merci d'être passé. Merci à quelqu'un de la maison, mais qui s'est fait rare. On le comprend, débordé par les occupations. Rissotte Pelli, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Lionel. À Plamedi Tondo et au maestro, côté manette des boutons, qui nous a permis d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On vous laisse en si bonne compagnie de la programmation des FM Télévision. C'est tout pour le week-end. On revient la semaine prochaine avec le même plaisir.